Comment as-tu vendre la formation Poyet et en quelle année? Donc tu as répondu déjà tout à l'heure. En 92, par l'intermédiaire d'un de ses élèves, Max Grandjean en Bretagne. Donc le hasard m'a fait le rencontrer et donc je l'ai rencontré à Grenoble la première fois. Et donc l'aventure a continué pendant mes 4 ans de formation. Alors comment s'organisaient les modules avec Maurice Poyet? Et combien de promotions a-t-il enseigné? Je ne peux pas te dire exactement combien de promotions il a fait. Après moi, il y en avait un paquet, il y en avait tous les 4 ans. Tous les 4 ans, il ne prenait pas. Si, à Concarneau, mais avant, je pense que c'est. Est-ce qu'il en prenait tous les ans? Je suis incapable de te dire. Donc comment s'organisaient les modules? Alors ce sont des modules de 4 jours. Nous, on passait 4 jours, 6 fois par an pendant 4 ans. Et c'est resté comme ça dans plusieurs écoles. Donc combien de modules par an? 6 par an. 6 modules de 4 jours par an sur 4 ans. Sur 4 ans. D'accord. 6 modules de 4 jours par mois. Ouais, voilà. Ça fait 24 jours par an. C'était par mois, oui, tous les 2 mois en gros, oui. Tous les 2 mois, d'accord. Ouais. Alors quelle fut la première impression que t'a fait Maurice? Quelqu'un de très abordable, courant à passer tout de suite. Il était sensible à l'écoute qu'on avait pour lui aussi. Donc je crois que dans ses formations, il a souffert, il a donné pas mal de choses. Et à partir du moment où certains élèves pensaient avoir tout compris, pensaient ne plus avoir besoin de lui, je pense qu'il en souffrait. Il y a même eu à certains moments des altercations entre les premières personnes qu'il a formées. Donc il y avait des médecins également, des kinés, donc, qui l'ont aidé à faire son bouquin, qui l'ont aidé à... Parce que je crois qu'au départ, Maurice m'avait raconté son histoire, il avait son certificat d'études. Et il y a des toubibs et des kinés du secteur qui faisaient du reboutage local, parce qu'ils ne faisaient pas encore les chaînes et les pieds à l'époque. Et il avait des résultats que les autres thérapeutes n'avaient pas. Les autres thérapeutes officiels n'avaient pas. Et un jour, ils sont allés le voir. Écoutez, est-ce qu'on pourrait partager des choses? Parce que vous voyez certains de nos patients et il n'y a pas de problème, je vous explique ce que je fais. Il n'y a aucune prétention d'information. Donc ils ont commencé à former un petit groupe. Ça va être le premier groupe qui est né à propos de la méthode. Donc il travaillait chez lui, donc dans son grenier. Il avait monté une école, il devait être une petite dizaine. Ça se faisait comme ça. Donc il leur faisait à manger, il aimait faire la cuisine, il faisait tout. Il faisait son jardin, il se levait tôt le matin. C'est une bête de travail. Il était capable de voir 20-30 personnes par jour, Maurice. Et puis il travaillait vite en plus. Donc il avait cette puissance de travail. Donc ça s'est fait comme ça. Et puis après, les personnes qui l'ont côtoyé lui ont dit, mais écoute, pour ne pas avoir de problème, parce que tu commences à faire ombrage à certains thérapeutes, donc ça serait bien au moins que tu aies un diplôme de kiné, comme ça on te ficherait la paix. Et c'était à l'époque qu'on pouvait être kiné avec son certificat d'études, le baccalauréat n'était pas obligatoire. Donc il a passé son diplôme de kiné. C'était un chercheur également, donc il est allé voir Courbon, il est allé dans plusieurs écoles de CO également. Et il nous racontait, par exemple, ça me rasait quand on parlait des lois de Friette. Pendant une semaine, on avait le droit aux lois de Friette, alors que lui, il avait fait la synthèse. Les lois de Friette, c'est très simple, c'est ça, comme ça et comme ça. Point barre, c'est tout. Ça dure une demi-heure, il n'y a pas besoin d'y passer plus une semaine. Et bon, tout était comme ça, donc il agaçait également les enseignants dans les écoles où il passait. Et petit à petit, est-ce que ça lui venait intuitivement? Je ne sais pas. Il y a d'autres techniques qui lui sont venues, notamment les chaînes. Il n'a jamais expliqué exactement comment lui sont venues les chaînes. Il y a sûrement un rapport avec l'énergétique. Il essayait tout sur lui. Et sur les patients également. Il notait tout. Il faisait un geste, et il avait cette faculté rapide de scanner le corps entier, de passer rapidement, savoir ce qui avait bougé. Et tiens, quand je fais ça, tel truc a bougé, tel truc. Il reproduisait, il faisait des séries et il en déterminait que, mais au départ, il trinquait lui-même. Donc, est-ce que c'est pour ça qu'il a trinqué en matière de santé également? Je ne sais pas. En tout cas, il a tout consacré à son travail parce que, avec
son épouse, je crois il a toujours vécu avec elle, mais bon, il avait retrouvé une compagne parce qu'il n'y avait pas de vie de couple. Il était tout le temps à fond dans son travail et dans l'enseignement. Donc à Concarneau, je l'ai côtoyé encore un peu plus. Et puis, j'avais une consoeur avec qui je faisais la formation. On accrochait bien avec lui, et donc avant il l'hébergeait chez Max. Et puis il voulait sa liberté, donc il se sentait un petit peu étroit chez Max, et donc après il louait une chambre d'hôte quelque part, ou une villa quelque part, et puis il passait les 4 jours sur place, et il nous invitait. Donc je me suis retrouvé plusieurs fois, je me souviens d'une anecdote, donc là il faisait l'énergétique, et un jour, il a eu un malaise au cours du repas, comme il avait dû avoir déjà plusieurs fois, et puis il me tend son bras, il me dit « Regarde mon pouls ». Il avait un pouls qui marchait, je sais pas, à 140, il était en tachycardie, pas bien. J'ai dit « Tu veux que je fasse quelque chose ?» Il dit « Non, t'inquiète pas, bouge pas ». Il était en train de se tripoter l'hospiciforme du poignet, rapport avec le cœur, ça a duré quoi, 30 secondes, et regarde maintenant, terminé, c'était rentré dans l'ordre. Donc il savait exactement ce qu'il faisait. Donc il faisait de l'énergétique, mais il n'en a jamais parlé. Mais la semaine que j'ai passée avec lui, il était très fatigué, donc on allait au cabinet le matin, puis l'après-midi il faisait sa sieste, je me retrouvais le soir pour dîner avec lui. Donc j'étais dans la maison toute la journée, toute l'après-midi, et il y avait des feuilles partout, et des travaux partout, donc ce n'était que des tableaux d'énergétique chinoise et de sa méthode. Donc c'était la préparation de son deuxième bouquin qui n'est jamais sorti. Et est-ce qu'il était prêt, est-ce qu'il était fini, je ne sais pas. Et donc à son décès, je ne sais pas qui a récupéré, peut-être sa fille, qui a récupéré ses écrits. C'est votre question. Quelle était la personnalité de Maurice ? Quelqu'un qui pouvait se mettre en colère assez facilement, qui était très généreux. Dès qu'on avait besoin de lui, il venait. Dès que tu avais besoin d'enseignement, il n'était pas avare du tout de transmission de techniques. C'était pas comme certains. Non, ça c'est en première, ça c'est en deuxième année, ça c'est en troisième année. Max était un petit peu comme ça. Il me demandait non, tout de suite, t'es pas. Faut attendre, faut le mériter quelque part. Alors qu'il y avait des élèves qui étaient capables de. Maurice, c'était pas de problème. Il dit ah bon, écoute, moi je pense que oui, tiens, je vais te donner ce truc-là. Pour l'instant, tu gardes pour toi. Voilà. À un moment donné, c'était les chaînes. Il était passé à autre chose. Et donc, ça ne faisait pas partie du programme de Max. Et les chaînes, on ne devait les voir que le séminaire d'après, même le suivant. Et au cours de son topo d'énergétique chinoise, brusquement, il sort de sa torpeur, là, dans le fond, parce qu'il roupillait un petit peu. Enfin, on pensait qu'il roupillait. Je pense qu'il était présent aussi. Il se lève, il dit bon allez, ça suffit maintenant, on arrête les conneries, on passe aux choses sérieuses. Allez, les chaînes, depuis le temps que vous avez envie. Et normalement ça fait l'objet de plusieurs séminaires. Là, en 2 heures, les chaînes, voilà, c'est ça. C'est tout, ce n'est que ça. Voilà, maintenant vous bossez. C'était lourd, hein. Et parce que pour lui, les chaînes c'était secondaire. Au moment où il a découvert ça, c'était fabuleux, il a découvert les chaînes, les super chaînes. Nous, en tant qu'élèves, on attendait ça depuis un bout de temps. On essayait, enfin, on va avoir le point magique. Comme dans toutes les promotions, tout le monde pense que quand on apprend les chaînes, c'est le point qui va tout résoudre. On résout un niveau. Voilà, mais on s'aperçoit qu'il y a plein d'autres niveaux après. Donc, à chaque fois, on découvre un autre monde, en quelque sorte. Donc, il était passé à autre chose. Donc, les chaînes, pour lui, c'était secondaire. Donc, il n'était pas avare de ce qu'il savait faire. Comment est-ce que tu qualifierais Maurice en 5 mots ? 5 mots. Il était généreux, il était. Difficile, hein. C'est généreux. Oui, non, il était plus que ça. C'était un génie pour toi ? C'est un génie, oui. C'est un génie, hein. Oui, c'est un génie. Je crois qu'en son temps, oui, tout à fait. Il était génial. Il a fait une synthèse de plein de choses. Il a fait le pont entre plein de choses.
ce que j'ai retenu aussi, c'est qu'il nous a demandé, et par son exemple, de rester toujours curieux. Et c'est quelque chose que je vous dirais aussi. La méthode Poyet, c'est super, mais je vous en prie, allez voir, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, allez voir partout. Essayez de trouver chaussures à votre pied. La méthode Poyet, c'est une méthode géniale, mais il y a plein d'autres choses qui sont complémentaires par rapport à ce que vous êtes vous. Et donc, et vous trouverez votre chemin dans le domaine de la thérapie. Ça, c'est important. Est-ce que tu as des anecdotes à raconter sur Maurice? Il travaillait tellement rapidement, il avait une vue tellement synthétique des choses, et avec un résultat nickel en fin de séance. En 10 minutes, il avait bloqué sa séance, et donc il fallait qu'il meuble. De temps en temps, il s'arrêtait, il faisait semblant d'aller chercher un truc dans un bouquin, machin, et puis il revenait de façon à faire un petit quart d'heure, parce que 10 minutes, ça ne le faisait pas. Une autre anecdote également, de temps en temps, il tombait sur des patientes un petit peu trop bavardes, ça le saoulait, ça. Alors, la méthode, c'était « Ouvrez la bouche, madame ». Pendant toute la séance, c'est son truc, il était tranquille. Ça va, vous pouvez refermer maintenant. Qu'est-ce qu'il faisait également? Il faisait une fois, c'était un week-end énergétique avec Marc Pialot, un énergéticien qu'on faisait venir d'Auvergne. C'était tout un week-end où on invitait également des patients à venir. Parce que c'était l'énergétique à la portée de tout le monde également. Et donc on partageait un repas ensemble. Et puis lors d'un repas, Maurice faisait une démonstration à propos du vin auprès d'un patient. Il parlait d'énergétique. Il dit oui, le vin, je peux le transformer. Goûtez votre verre de vin. Goûtez le verre de vin. Maurice prenait le verre, se concentrait. Goûtez-le maintenant. Il donnait pratiquement du vinaigre. Il a ce pouvoir. On peut agir sur la matière. Donc, quand on sait que le vin, pour en reparler à une autre occasion, mais le vin ça tourne dans un sens, et les bougies, donc on a un mouvement énergétique, donc on peut savoir, on peut modifier le sens de rotation d'un liquide, d'un aliment, et changer le goût et la texture aussi. C'est ça. Et donc le Intrank, ça servait également, c'est comme un pendule. Une anecdote également, c'était pas que sur Maurice, c'était sur nous également. Tu parlais d'échanges, on avait une égrégore de groupe, on avait une vie, c'était dur de quitter le groupe après chaque séminaire. Et donc on logeait à l'auberge de jeunesse à Concarneau, et on allait faire nos courses, notamment au Leclerc qui était juste à côté. Et quand on achetait nos trucs, on avait le doigt sur l'Intrang, et puis on passait les bouteilles. Oh, celui-là est bien. Non, pas celui-là. Et on achetait tous nos trucs comme ça. Et après on faisait le soir, alors c'était l'échange entre nous. On faisait des cafés de Concarneau, et donc généralement en fin de soirée, il y avait toujours le garçon de café ou un client qui terminait sur la table parce qu'on était en train de le traiter, quoi. On faisait que des trucs comme ça, mais c'est des échanges énormes. Il y a autant, c'est aussi riche les séminaires en échange entre élèves que ce qu'on apprend en contenu. Ouais. Qu'est-ce que je peux dire encore? Pour finir, comment, d'après toi, a-t-il découvert les fusibles, les axes, la somatotopie, les strains? Je ne sais pas, il n'a jamais dit. Il n'a jamais dit, ouais. Je pense qu'il y a des corrélations énergétiques. Et ça, il ne l'a pas dit, ça. Mais il allait le dire après, il n'a pas eu le temps. On a retrouvé des corrélations énergétiques. Est-ce que c'était quelqu'un de très intuitif? Je pense qu'il est intuitif aussi, oui. Tu as dit qu'il était très rigoureux en fait, dans son travail. Très rigoureux, très scientifique, très rigoureux à faire des essais. C'était pas comme ça. Il expérimentait. Et donc il faisait des séries, il faisait des statistiques. Et donc avant de dire cette méthode-là, ce geste-là, il corrige telle chose et pas autre chose. Et il est fiable. Donc il avait essayé pas mal de fois avant. Voilà, tout à fait. Et il avait ce côté intuitif également. Il ressentait les choses très, très rapidement. C'est une anecdote qu'il m'avait racontée, comme ça on était à table. Il était en région parisienne. Il était assis tout seul à une table de restaurant. Puis un beau jour, il y a
un monsieur qui traverse le restaurant, qui était tout à fait à l'autre bout du restaurant, qui se lève, qui vient le voir, puis qui lui dit, écoutez monsieur, je ne vous connais pas, mais je vous remercie pour ce que vous venez de faire pour moi. Alors il fait la sourderie, il dit pardon, je ne crois pas. Si, comprenez, j'avais tel problème et donc vous venez de le régler, je vous remercie beaucoup. Donc il était capable de ressentir, sans arrêt, il expérimentait. Donc il avait ce ressenti sur lui et il sentait avec ses mains et même dans son corps, il sentait quel était le problème de l'autre. Et il était capable de le traiter. Donc l'énergétique permet de traiter les problèmes à distance.